Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre. Elle en lit des livres, mais elle aime surtout en parler. Rachel Graveline, auteure et animatrice littéraire, bonjour. Bonjour. Rachel, cette semaine, je pense que vous vous êtes fait plaisir parce que vous avez choisi de nous parler d'un livre de peur. Oui, un livre de peur, mais qui commence d'une manière un peu étrange. OK. Parce que ici, on va aborder un petit peu la santé mentale, mais d'une manière différente. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si les gens qui avaient un trouble de schizophrénie avaient en fait des visions qui venaient d'outre-tombe? Ah, la question est lancée. Et cette question, on la retrouve dans L'Asile du Nord, Camille, par Karine Paquin, chez Boomerang Éditions. Et il n'y a pas que l'écriture qui est particulière. Vous voulez me parler aussi de la présentation visuelle. Oui, tout à fait. La présentation de ce roman-là est très intéressante parce que on a vraiment une bonne stimulation visuelle. Par exemple, on va avoir des feuillets du carnet du journal intime du personnage de Camille qui s'adresse à sa mère décédée. Puis on a vraiment comme une petite page de carnet déchirée, là. Okay. Donc, visuellement, c'est intéressant. On a aussi des photos réelles de lieux et de certains personnages. On a des extraits de journaux et on a l'image du dossier psychiatrique de Camille, entre autres choses. Là. Vous allez découvrir plein d'autres petits éléments qui viennent agrémenter la lecture et c'est le genre de petits détails qui peut être d'excellents incitatifs à la lecture pour le public adolescent. Donc, je trouvais ça intéressant justement de le souligner. Ben oui, tout à fait. Alors, ce livre, c'est L'Asile du Nord. Camille, parlez-moi du livre. Alors, ce livre, qui a quand même sa propre couleur, nous fait entrer en nous faisant visiter l'historique particulier de Malartic. Parce qu'il s'est produit plusieurs tragédies autour de décès des travailleurs de la mine dans cette région-là. Et j'entrerai pas dans les détails parce que je vais vous laisser lire ces passages-là, mais ça vient vraiment donner le ton à l'histoire. Et c'est vraiment basé sur des faits vécus, des choses qui sont vraiment arrivées dans cette région-là. Donc, je vous conseille de lire les petits préambules à l'histoire. Malartic qui est en Abitibi pour situer les gens. Oui, c'est en plein ça. Alors ensuite, on entre dans le quotidien de Camille et c'est vraiment super bien dépeint. On est plongé dans l'école, les lieux, on les voit bien. L'auteur réussit bien ses descriptions. On a toujours un bon visuel de où se trouvent ces personnages. Et Camille est donc une élève du secondaire à la veille de l'an 2000. Et les références sont vraiment très amusantes, je dois l'avouer. Surtout que moi, j'avais à peu près cet âge-là à cette époque, donc c'est le fun de voir tous les petits rappels intéressants. Et le fameux bug qui n'est jamais arrivé. Exactement, on y fait référence aussi. Donc, dès le début de l'histoire, on apprend que la jeune fille vient de perdre sa grand-mère, ce qui va être un peu le déclencheur à tout le reste de l'histoire. Parce que cet événement-là amène Camille à sombrer dans la schizophrénie paranoïde. Plusieurs personnes vont se demander si elle n'est pas plutôt envahie par une entité surnaturelle. C'est vraiment ce qui est à la base de l'histoire et l'auteur joue vraiment très bien sur cette frontière-là entre le trouble de santé mentale et les phénomènes inexpliqués. Et c'est vraiment l'essentiel de l'intrigue. Et vraiment, là, au début, pendant que je lisais, à un moment donné, je suis revenue regarder le résumé parce que je me demandais si j'étais en train de lire un roman d'horreur ou un fait vécu. Là, j'ai dit non, je suis dans la bonne histoire. Alors, elle joue très bien sur cette frontière-là. Comment reconnaître le réel du surnaturel? Exactement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle va jouer aussi sur cette faille-là en allant chercher les personnages du village. Certains vont pencher vraiment plus du côté de la logique, tandis que d'autres vont vraiment concevoir qu'il y a des forces invisibles qui agissent à notre insu. Et surtout, en considérant l'historique de Malartic, on va voir que elle a su teinter son histoire avec ces phénomènes-là.
Maintenant, je vais vous lire, dans le fond, un petit extrait qui va vous permettre de voir comment elle a joué sur cette frontière-là. Mhm. Par contre, on est déjà un petit peu plus avancé dans l'histoire, donc on sent qu'elle joue avec l'horreur. D'accord. Alors, l'extrait se déroule lors d'un party chez une amie de Camille, qui est notre personnage principal. Et la scène dont je vous fais la lecture se déroule lorsque la jeune fille prend une petite pause pour aller aux toilettes. Alors, ça va comme suit. Est-ce bien sa mère qui est là devant elle dans le miroir? Elle s'approche en retenant son souffle. Puis sa mère trace avec son doigt ensanglanté un 8 sur le miroir, dans un mouvement qu'elle répète encore et encore. « Pourquoi fais-tu ça, maman? » Le visage de la mère de Camille est vide d'émotion, pâle et placide. Son regard, lui, est fixe et éteint. La femme n'a rien à voir avec l'image de la mère aimante et chaleureuse. On dirait plutôt une mère morte. À force de la regarder, Camille commence à distinguer les traits cadavériques de sa mère. « Maman, arrête! » Et ce que j'ai oublié de vous mentionner en début, c'est que la mère de Camille est aussi décédée, donc c'est pour ça qu'elle était très proche de sa grand-mère. Et des suites de cette scène-là, évidemment, Camille va commencer à faire beaucoup de bruit dans la salle de bain et c'est son petit ami qui va intervenir. Victor ne perd pas une minute et d'un coup d'épaule, il défonce la porte. Il retrouve Camille assise par terre dans le noir, le visage caché dans ses mains. « Mais qu'est-ce qui se passe, Cam? » Victor ouvre la lumière et voit un 8 tracé dans le miroir avec du sang. « Mais qu'est-ce que tu fais? » Il prend la main de Camille entre les siennes. Elles sont ensanglantées. Encore son doigt. Camille pleure et a le visage maculé de sang. Alors, je trouve que ces deux petits extraits-là montraient justement très bien à quel point on va se questionner à savoir est-ce qu'elle imagine tout ça, est-ce qu'elle le fait elle-même. C'est vraiment là-dessus que l'auteur joue habilement, tout en nous plongeant de manière très fluide dans l'environnement de son personnage, tout en maintenant une bonne qualité au niveau de la narration et en ayant des répliques qui se détachent bien justement de la narration. Elle va bien typer ses personnages. Ben, moi, j'ai trouvé ça très efficace comme extrait, en tout cas. Oui, tout à fait. On voit bien le contraste et c'est vraiment ça tout le long. Donc, Okay. Puis au début, on a moins le côté obscur. C'est pour ça que je disais, on vient qu'à se questionner, puis tout d'un coup, boum, ça part. Appréciation générale du roman? Dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié l'histoire. Je trouve vraiment que l'auteur a été habile. Donc, c'est un roman que je vous suggère fortement. Rachel, merci beaucoup pour cette critique du livre L'Asile du Nord, Camille, par Karine Paquin. Et on rappelle évidemment que c'est publié aux éditions Boomerang. Merci, à la prochaine. Merci, à la prochaine.